Si vous êtes développeur web, il y a de fortes chances que vous ayez déjà visité le site des Awards. C'est littéralement la vitrine des sites web les plus innovants et créatifs du monde, et on y trouve des idées et des concepts absolument incroyables en matière de design, d'animation et d'expérience utilisateur. En parcourant ces sites, vous aurez sûrement remarqué qu'un élément revient assez souvent, c'est les menus animés. Ces menus ne sont pas juste là pour être fonctionnels, ils participent vraiment à l'esthétique et à l'expérience globale de votre site. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre menu animé qui s'étend littéralement sur l'entièreté de votre page web. Ce genre de menu donne une vraie dynamique à votre site et peut vraiment captiver l'attention des utilisateurs. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers le code pour que vous puissiez recréer cette animation sur vos propres projets. Commençons par la partie HTML afin de créer cette animation, et pour ce faire, nous allons créer un composant main avec une classe content et commencer par la navigation que nous ferons juste après, mais d'abord on va créer des petites sections pour avoir au moins quelque chose à afficher sur notre site web. Donc on commence par une section numéro 1 et on va y insérer une image. On va faire simple ici, nous allons aller sur le site Unsplash que vous connaissez sûrement peut-être, et du coup nous allons mettre une image, on va dire random, qui va nous permettre juste d'animer un petit peu plus ce site web, et faire une deuxième section qui s'intitulera tout simplement section numéro 2, et qui nous permettra en fait d'avoir au moins quelque chose à afficher. Ensuite, nous allons nous occuper de la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie navigation, où on va faire un menu. Et ce menu, on l'a pu le voir sur l'objectif final, ça va être d'avoir un bouton qui va venir s'étendre sur toute l'entièreté du site. Voilà le résultat final de notre HTML, et nous allons du coup devoir passer au CSS afin de rendre ça un petit peu plus joli. Pour ce faire, on va commencer par faire un reset.css. C'est un fichier qui va nous permettre de vraiment reset toutes les propriétés qui sont mises par défaut par le navigateur. Il va falloir ensuite importer ce fichier CSS dans notre fichier HTML afin que le fichier HTML sache où aller chercher ce reset.css. Et le résultat fait que du coup maintenant nous avons notre nouvelle police et un reset.css. Maintenant nous allons commencer par styliser tout notre site pour arriver au résultat final qui nous permettra d'avoir notre animation.
On va lui mettre une position fixe pour qu'elle ne bouge jamais, quel que soit l'endroit où nous sommes sur notre site web, et qui va prendre l'entièreté de la page, que ce soit en termes de taille et en termes de hauteur. Passons maintenant à la partie expansion qui va nous permettre vraiment de styliser toute cette partie lorsque nous allons étendre notre menu pour qu'il prenne l'entièreté de la page. Pour ce faire, nous allons pour l'instant le mettre en Z-index-1, ce qui va nous permettre de le mettre derrière notre menu. Et nous allons maintenant styliser chaque élément de notre menu. Nous allons pour ça le placer au centre. Et nous allons ensuite styliser chaque label du menu en mettant un petit peu d'espace entre eux et en lui mettant une nouvelle font size qui va nous permettre de le voir un petit peu plus grand. Pour l'instant, nous ne voyons pas le résultat de notre HTML, tout simplement parce qu'il y a eu une petite erreur. Il manquait un underscore, et si on rajoute l'underscore, voilà le résultat final de notre CSS. Nous allons pour l'instant cacher le menu. Passons directement au JavaScript, et avant toute chose, nous allons importer plusieurs scripts. D'abord, gzap, puis un plugin gzap custom ease et bien sûr le fichier script.js. Et pour être sûr que ça fonctionne, nous allons faire un console log et le voir s'afficher. Du coup, on sait que notre fichier HTML a accès au fichier script.js et nous allons pouvoir commencer par déclarer gzap et le plugin que nous avons utilisé pour gzap qui s'appelle custom ease, qui va nous permettre de créer notre propre easing, ce qui va nous permettre de rendre l'animation un peu plus fluide, et on va le faire quelque chose de custom. Donc on va créer
et on va l'appeler Smooth. Et nous allons tout simplement créer un easing fait maison qui va rendre l'animation beaucoup plus fluide. Déclarons à présent plusieurs variables qui vont être les éléments que nous allons devoir utiliser dans GZApp afin de créer notre animation. Il y en aura plusieurs. Il y aura le bouton en lui-même sur lequel nous allons devoir cliquer pour faire étendre notre menu, le texte du bouton que nous allons changer de menu à close suivant s'il est ouvert ou fermé, notre menu en lui-même, notre menu étendu que nous allons devoir changer, ça va être l'objectif principal, de pouvoir le faire s'étendre sur toute l'entièreté de notre page web ou le faire revenir à son état initial, c'est-à-dire un état de simple bouton. Et enfin, chaque élément de notre menu étendu, chaque titre sur lequel nous allons pouvoir cliquer, vont devoir être aussi déclarés afin de pouvoir les prendre et venir les animer lorsque le menu s'affiche. Enfin, deux variables les plus importantes afin de savoir quand notre menu est étendu ou non et lorsque l'animation se lance ou non. Passons à notre fonction principale qui va nous permettre de faire toute l'animation lorsque nous allons cliquer sur le menu. La première chose à faire, c'est que nous ne voulons pas que cette fonction se lance lorsque nous sommes en pleine animation. Nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse recliquer dessus plusieurs fois et mettre à mal notre animation lorsqu'elle est lancée. Commençons par définir ce que nous devons faire lorsque le menu n'est pas étendu. La première chose à faire, ça va être de changer le texte qui apparaît sur notre bouton menu en close pour spécifier à l'utilisateur que le menu est bien ouvert et qu'il va pouvoir le fermer. Une fois qu'on clique, notre animation est en train de se lancer, donc nous passons notre variable isAnimation à true. Ensuite, nous déclarons une timeline dans GZApp qui va replacer notre animation à false à la fin de celle-ci. En effet, une fois que l'animation est terminée, nous remettons notre variable animation à false pour spécifier que l'animation est bel et bien finie. La première chose que nous faisons, ça va être de déplacer nos labels en dessous, ce qui va nous permettre au final de pouvoir ensuite les animer lorsqu'ils vont apparaître. Donc nous les déplaçons de leur container afin ensuite de les faire apparaître comme s'ils venaient de nulle part, de bas en haut. La suite sera l'animation de notre menu pour le passer d'un simple bouton à la page entière. Et pour ce faire, nous allons changer sa taille, sa hauteur, le border radius qu'on avait mis à la base. Nous allons le passer en position fixée pour qu'il prenne tout l'écran, quel que soit l'endroit où l'utilisateur se trouve. Et nous le plaçons tout en haut de notre page web.
Puis nous allons animer nos labels et les faire revenir à leur position initiale afin qu'ils apparaissent au moment où notre menu sera étendu. Enfin, on se souvient que nous avons mis un box shadow sur notre bouton de menu et nous allons tout simplement l'enlever, sinon il y aurait un effet un peu bizarre de box shadow qu'on ne veut pas sur notre site. Afin de tester cette partie de l'animation, nous allons ajouter un Event Listener au clic sur notre menu. On essaie de cliquer et il ne se passe absolument rien. Quelque chose doit être en erreur et nous allons vérifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous n'arrivons pas à lancer notre animation. On voit qu'il y a un problème sur le inner text et avec un petit peu de recherche on se rend compte que notre bouton texte que nous avons essayé de déclarer n'est pas la bonne classe. En changeant la classe, nous allons pouvoir maintenant écouter le clic et faire en sorte que l'animation se fasse. Cependant, il faut faire l'animation de close qui pour l'instant n'est pas réalisée. Une fois que notre menu est étendu, nous allons pouvoir faire l'animation de close. Pour ce faire, nous allons rechanger le bouton de notre menu avec le texte menu et plus juste texte. Nous allons redéclarer que notre animation se lance et nous avons recréé une nouvelle timeline et cette fois-ci, lorsque nous avons arrivé à la fin de cette timeline, nous allons mettre notre animation encore une fois à false et cette fois-ci, il va falloir refaire basculer nos labels en dessous, donc de haut en bas cette fois, puis nous allons faire revenir notre menu étendu à un simple bouton et pour ce faire nous allons utiliser les variables que nous avons déclarées au préalable qui rétrécissent tout notre menu en un simple bouton et enfin nous allons remettre le box shadow de notre bouton et nous allons pour le coup tester et on voit que notre animation fonctionne parfaitement. Mais nous allons changer un tout petit peu le stagger, c'est-à-dire comment les éléments vont arriver les uns après les autres et on va ralentir tout ça afin que ce soit un peu plus fluide lorsque nos textes arrivent.